La rétroversion du bassin, ou communément appelée la bascule du bassin. Okay? C'est, à mon sens, l'exercice fondamental en réadaptation du dos. Pourquoi? Bien, parce que beaucoup, sinon la majorité des gens qui ont un problème de lombalgie chronique, bien, on va observer ce qu'on appelle une inhibition motrice. Alors, à ce niveau-là. Alors, la rétroversion du bassin, c'est ça. C'est être capable de recruter, principalement les muscles abdominaux, principalement le grand droit, pour être capable d'avancer le bassin vers l'avant et de stabiliser, le rachis, la colonne lombaire. L'antéroversion du bassin, c'est le contraire. Donc, ce qu'on va faire, on veut solliciter les abdominaux, on va amener le bassin vers l'avant, puis on veut stabiliser ça. Alors, on va le faire avec un exercice qu'on va faire au sol. Donc, je suis couché au sol. Alors, ce que je veux faire, je vais mettre mes jambes à 90 degrés. Et tout simplement, ce que je veux faire, je veux aller déposer le bas de mon dos ici. Je vais aller le déposer au sol en contractant mes muscles abdominaux. Je dépose au sol. Je reviens. Je dépose au sol. Donc, la respiration est très importante dans le mouvement. Alors, ce que je vais faire, c'est quand je vais aller déposer le bas de mon dos, la région lombaire au sol, je veux expirer. J'inspire en revenant. J'inspire en revenant. Je vais avoir mes bras le long ici. Donc, synchronisation du mouvement et de la respiration. Beaucoup de gens ont des problèmes avec l'exercice. Souvent, les gens vont rappeler « l'exercice me fait mal ». Encore une fois, ce qu'il faut faire, c'est d'appliquer le principe du point d'inflexion. Souvent, ce qui va arriver, c'est que les gens vont aller soit trop loin, vont pousser trop fort, la douleur va augmenter. Donc, ce que je veux faire, je vais aller moins loin. Je vais rester dans la zone indolore. Et la plupart du temps, c'est dans le mouvement d'extension. Le mouvement d'extension, c'est quand je reviens vers le haut comme ça. Les gens qui ont une sensibilité facétaire, sensibilité en extension, ce qu'ils vont faire, ils vont vouloir revenir, ils vont vouloir trop arquer le dos, et là, ça va faire mal. Encore une fois, je vais limiter l'amplitude de mouvement. La douleur n'augmente pas ou la douleur n'apparaît pas si je n'avais pas de douleur au début. Alors, pour les autres exercices où on va vouloir solliciter les abdominaux, on va toujours commencer avec une rétroversion du bassin, ce qui va stabiliser la région lombaire, ce qui va sécuriser la région lombaire, ça va être immobile, contraction des abdominaux, un peu de contraction aussi des paravertébraux, pour encore une fois là, faire en sorte que la colonne lombaire ne bouge pas et que le mouvement soit sécuritaire et qu'on reprenne confiance. Donc, l'erreur la plus commune avec la rétroversion du bassin, c'est de l'utiliser un peu n'importe comment. On pense que si on rentre notre ventre, on fait notre rétroversion du bassin pendant qu'on m'ouvre, qu'on protège notre dos. Pas tout le temps. Le principe fondamental, c'est qu'à chaque fois que j'ai, comme on dit en biomécanique, une charge axiale, j'ai une charge au-dessus de moi. J'ai un poids ici, je marche, je cours. Donc, la gravité agit dans ce sens-là. Je veux garder un dos en position neutre. Je ne veux pas rentrer le ventre. Je ne veux pas faire de rétroversion du bassin parce que la colonne vertébrale, je vais, en faisant la rétroversion du bassin, ce qu'on fait, c'est qu'on va enlever un peu l'effet de ressort de la colonne vertébrale. La colonne vertébrale n'est pas en S comme ça pour rien. C'est comme un ressort quand on marche, quand on fait des mouvements avec une charge axiale. Donc, encore une fois, quand on marche, mouvement au-dessus de la tête, pas de rétroversion du bassin, parce que si j'enlève le ressort, je vais mettre encore plus de pression sur le disque intervertébral. Et si déjà j'ai de l'arthrose, j'ai une dégénérescence vertébrale, ça ne va pas aider. Souvent, ça va augmenter la douleur. Je vais utiliser la rétroversion du bassin, on va le voir dans les autres exercices, lorsque je vais bouger, lorsque je vais avoir un mouvement dans le plan sagittal. En biomécanique, ce plan-là, c'est le plan sagittal. C'est-à-dire que lorsque je vais avoir un mouvement, entre autres, en avant de moi, je vais avoir un bras de levier ici qui va induire des forces au niveau de la colonne vertébrale. À ce moment-là, la colonne vertébrale, pour éviter que je fasse ça comme ça, surtout si j'ai une sensibilité en extension, là, à ce moment-là, je vais vouloir faire ma rétroversion du bassin, une légère rétroversion du bassin, il ne faut pas exagérer, mais pour stabiliser mon rachis, ma colonne vertébrale, pour être capable de bouger correctement sans que j'ai un mouvement d'hyperextension
vers l'arrière. OK? Si vous n'êtes pas sûr, encore une fois, demandez à votre professionnel, kinésiologue, physiothérapeute ou ergothérapeute. Sur ce, bonne réadaptation.